remercie aujourd'hui, excellente Madame l'ambassadeur, qui incarne le renouveau et le futur du peuple juif. Je remercie Monsieur le bourgmestre de nous accueillir, comme pendant tous les temps difficiles. Toute cette région, il y a eu beaucoup de résistants et beaucoup d'enfants cachés. Il m'a fallu une vie pour revenir ici. Il n'y a que quelques années, je suis venu chercher l'endroit où j'étais caché. Le traumatisme de la séparation des enfants, des parents, est un sujet aujourd'hui de recherche des psychiatres. Mais le mal est là. Pourquoi à 5 ans, ou à 8 ans, ou à 10 ans, vous êtes condamné à mort parce que vous êtes né juif? Et alors il y a des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui ne sont pas des professeurs, ils ne sont pas des savants, ils ont écouté leur foi chrétienne et ils se sont levés, ils se sont dit c'est pas possible que des enfants innocents, qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est la mort, qu'est-ce que ça veut dire d'être juif ou pas juif. Et ils ont écouté uniquement leur foi chrétienne et ils ont ouvert leurs bras à 4 enfants. Mais il faut bien le souligner, il ne faut jamais l'oublier. C'est au péril de leur vie. Ils pouvaient être fusillés sur le champ, ils pouvaient être déportés. Nous venions d'Anvers, une famille traditionnelle juive, et nous sommes venus ici, dans un monde qui était tout à fait différent, bien sûr, d'une métropole à venir à ce petit village bucolique, avec les prés, les poulains, les vaches, mais à tout moment, on pouvait être pris et tué. Et cette dame, que nous avons appelée tante Fanny, elle ne nous connaissait pas, elle ne savait pas qui allait venir. Elle nous a pris dans ses bras, et pendant 3 ans, mais croyez-moi, 3 ans, où chaque jour, chaque minute, on pouvait être pris. C'est très long. Mais elle n'a pas réfléchi plus loin, elle trouvait ça normal. Il y a eu des bombardements à la ville d'Ottigny, où je n'avais pas mes parents, j'étais effrayé. Et elle nous a donné une éducation, la meilleure qui soit. On est devenu catholique, on a été à l'école des nonnes, je suis devenu un enfant de cœur. Et j'ai fait le pèlerinage, vous avez vu la photo, je suis le petit page avec la Vierge Marie à travers le village. Et elle nous a donné tout le bonheur du monde. Évidemment, elle ne pouvait pas remplacer un papa ou une maman, mais on a passé des moments très heureux. Nous avons fait des petites pièces de théâtre. Et bon, comme vous avez signalé, Annie et ma sœur ont pris des cours de piano. Elle était très sévère. Mais il faut aussi vous imaginer qu'on venait d'un jeune couple de 30 ans. Mes parents avaient 30 ans. Et on était séparés. Où est mon papa, où est ma maman, et pourquoi ils m'abandonnent? Allez expliquer, c'est le traumatisme des parents qui doivent expliquer à un enfant pourquoi. C'est pas possible à expliquer. Alors, le témoignage, c'était une chose que je devais absolument faire. Et c'est vrai, il m'a fallu, j'ai rencontré ma femme Sabine, a retrouvé des descendants, elle avait un petit-neveu parce qu'elle était seule. Elle avait 65 ans, seule. Elle vivait avec sa cousine qui avait une angine de poitrine, qui était malade, qui est d'ailleurs morte après la guerre. Et puis on a retrouvé
descendants. Et c'est vraiment un moment très important dans ma vie. Il y a des moments où vous mariez, il y a des moments où vous perdez votre père, votre mère, mais il faut reconnaître une chose, qu'après toutes ces années, revenir ici, être reçu comme à l'époque, par tous les gens du village, il y avait 1200 habitants, et voir le drapeau israélien ici devant, c'est extraordinaire. Merci, monsieur le ministre.